bonjour à nouveau. Bonjour à vous tous. On a encore ce privilège aujourd'hui de nous recueillir ensemble auprès de la parole de Dieu, de son contenu inspiré par l'Esprit de Dieu. Et vous savez, après des années de marche chrétienne, je réalise que tout au long de notre marche avec Dieu, on a besoin de repères spirituels. On a besoin de direction pour bien choisir ce que Dieu veut dans notre vie, pour avoir du discernement quant aux enjeux de notre existence et aux bonnes décisions que Dieu cherche à produire dans notre propre cœur. Puis quand je pensais à ça cette semaine, un jeune roi d'Israël m'est venu à l'esprit. Et son nom, c'est Salomon. Puis une des choses qui est arrivée lorsque Salomon est devenu roi, c'est qu'il a manifesté devant la présence de son Dieu et dans ses prières son besoin de direction, son besoin de discernement, son besoin que Dieu lui montre exactement ce qu'il doit faire. Il y a eu quelques personnes qui m'ont contacté cette semaine. Il y a une vidéo en ce moment qui a été produite par un regroupement chrétien qui appelle les pasteurs d'église à faire quelque chose concernant ce qu'ils voient dans la société, mais surtout au niveau du COVID, puis d'instruire leur peuple, et peut-être prendre des décisions au niveau de leurs assemblées. Et ce que j'ai dit à ces gens-là qui m'ont contacté, c'est que c'est certain que chaque individu et chaque église doit chercher la face de Dieu, doit vraiment demander au Seigneur ce que le Seigneur veut pour leur vie. Puis dans tous ces défis-là qui viennent, ces croisées de chemin-là, il faut avoir ce réflexe-là de se tourner vers le Seigneur. C'est exactement ce qu'on voit dans la vie de Salomon en face de cette grande tâche-là de diriger le peuple de Dieu. Il a demandé au Seigneur, maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse d'établir sa descendance sur la royauté en Israël. Puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Donc, guide-moi, dirige-moi, montre-moi, permets-moi de bien me conduire pour ta gloire, afin que je sache comment me conduire, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Et donc, Salomon s'est tourné vers Dieu et a demandé la direction du Seigneur. Et vous savez, ce qui est frappant, c'est que Dieu a exaucé sa prière. Dieu lui a donné une grande sagesse. Dieu l'a guidé d'une manière extraordinaire pour qu'il puisse accomplir le message de Dieu. Et Salomon, en face de toute la richesse de cette direction-là, a décidé, poussé par l'Esprit, d'écrire un livre. Puis on voit l'introduction du livre. Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, des leçons de justice, des leçons d'équité, des leçons de droiture. Il a dit, il faut que je vous partage ce que Dieu m'a montré. Il faut que je vous aide à comprendre les voies du Seigneur. Et vous savez, ici, en tant qu'assemblée, j'encourage les chrétiens à lire le livre des Proverbes. Puisque c'est divisé en 31 chapitres, c'est facile à lire un chapitre par jour et à apprendre cette sagesse-là. Et Salomon voulait partager ça avec les enfants d'Israël. Il voulait partager ça avec ceux qui voulaient marcher dans les voies de Dieu. Et en fait, il voulait surtout le partager avec ses fils, avec sa progéniture. J'aimerais vous encourager ce matin à tourner dans Proverbes chapitre 3. Un des passages où Salomon s'adresse à ses fils, à ses enfants, pour les guider dans les voies de la sagesse. Proverbes chapitre 3, j'aimerais qu'on puisse considérer ce matin comment on peut être attaché à Dieu et attaché au bien grâce aux instructions de la parole de Dieu. Et ici, dans Proverbes chapitre 3, vous allez voir, on a des détails pratiques pour nous permettre d'accomplir ces deux objectifs-là. Proverbes chapitre 3, à partir du verset 1. Proverbes chapitre 3 au verset 1. Il dit, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, les enseignements que j'ai reçus de la révélation de Dieu. » Donc, n'oublie pas la parole de Dieu. N'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, mes instructions pratiques. C'est ça un précepte, comment vivre.
car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, que ce soit précieux, que ce soit un trésor pour toi. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse en face de sa sagesse et de sa révélation. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Dieu m'a exaucé, Salomon dit à son fils. Dieu m'a guidé dans ses voies. Dieu m'a donné ces préceptes-là de vie. Puis j'aimerais ça te les partager. Et alors qu'on regarde ce passage-là, il faut se rappeler que la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous. Donc, ce passage-là dans Proverbes, et en passant, le livre des Proverbes est cité dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, pour guider les enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que c'est à l'époque du peuple juif qu'il n'y a pas de belles vérités pour nous. Puis alors qu'on regarde ça, on peut apprendre des leçons pour nous permettre de rester attachés à Dieu et rester attachés à ce qui est bien aux yeux de Dieu. Puis la première leçon de la sagesse de ce passage ce matin, c'est que l'attachement à la parole est prioritaire pour le croyant. Je remercie notre sœur qui nous a partagé ça ce matin, qu'elle est heureuse en tant que nouvelle chrétienne d'ouvrir la Bible puis d'apprendre à chaque jour de la parole de Dieu. Mais l'attachement à la parole de Dieu, ça doit être prioritaire pour les jeunes chrétiens et pour les vieux chrétiens. Et ceux qui sont entre les deux. Il faut absolument, pour avoir du succès dans les voies de Dieu, pour continuer à suivre la voie étroite, si on désire bien finir notre course ici-bas, il faut fortement s'attacher à la parole de Dieu. Je me rappelle juste d'un passage dans Hébreux chapitre 2 au verset 1, où on dit aux chrétiens, faites attention. Faites attention que personne ne vous éloigne des vérités que vous avez apprises du Seigneur. Il y a toujours cette possibilité-là. Il y a toujours des mensonges, il y a toujours de la séduction, il y a toujours des tromperies qui peuvent nous amener à mettre de côté la parole de Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens, on doit s'attacher aux Écritures. Verset 1 de notre texte, il dit, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. N'oublie pas la parole du Seigneur. Et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Et moi, je dois être honnête, le matin, lorsque je fais mon culte, c'est la partie la plus paisible de ma journée. Puis après ça, là, il y a des gens qui communiquent avec moi, il y a des choses que je vois sur l'Internet, il y a des situations vraiment absurdes puis mensongères que je peux entendre pendant la journée. Et j'avoue, hier soir, là, j'étais ébranlé dans mon âme. J'étais vraiment, mon épouse était avec moi, elle ne le voyait pas, mais je luttais, puis je luttais. Puis là, je me rappelais que Dieu dit non, garde les yeux à la bonne place. Regarde pas les remous du siècle présent. Regarde pas tous les problèmes, puis toute la tromperie, puis toute la méchanceté. Garde les yeux sur une personne. Et comment s'appelle-t-il, dites-moi? Jésus, Hébreux chapitre 12. Ayant les regards sur Jésus. Lui, il ne change pas. Lui, il n'est pas ébranlé par les situations qu'on peut vivre. Lui, il est le rocher fidèle sur lequel on peut vivre notre vie et avoir une stabilité, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Une longue vie pour le croyant, une vie bénie, une vie sage grâce aux Écritures. Mais dans cette motivation-là de Salomon, il revenait toujours à cette réalité-là. Garde la parole de Dieu et Dieu va marcher avec toi. Reste attaché à ses instructions et lui, il va continuer à bénir ta vie et t'utiliser et te rendre de plus en plus un vase d'honneur dans sa maison. Si je suis prêt à rester attaché à sa volonté, il dit à son fils, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, à la parole de Dieu, qu'il ne s'éloigne pas de
tes yeux. Ça veut dire qu'il faut rentrer nos yeux dans la parole de Dieu. Il faut lire les Écritures, il faut prendre du temps dans la Bible, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Comment? Grâce au ministère des Écritures, grâce à la parole de Dieu. Car de lui, ton cœur, vient les sources de la vie. Salomon continue tout à travers le livre. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ces instructions-là qui viennent de la parole de Dieu. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche lorsque tu es couché le soir dans ton lit. Ils te parleront à ton réveil, te guideront lorsque tu vas débuter ta journée, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Et c'est pas étonnant que Salomon dise ça parce que David, son père, l'enseignait lui-même. Il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, pour me permettre de voir les obstacles, pour me permettre de voir les trous, pour me permettre de voir là où je dois aller. Ta parole est là pour me guider dans tes voies et me permettre d'accomplir ta volonté. Est-ce qu'on peut affirmer autrement en tant que chrétien? Avec un peu d'expérience, est-ce qu'on peut suivre ces voies sans la direction des Écritures? Est-ce qu'on est plus sage que Dieu? Loin de là. Un auteur dit, ce passage présente toute l'urgence de l'appel d'un père à son fils. Le plaidoyer est que le garçon apprenne le bien du mal et reste sur la bonne voie toute sa vie. La sagesse est suprême, le père doit dire. Obtenez donc la sagesse par la parole de Dieu. Bien que cela coûte tout ce que vous avez, soyez sages. C'est comme si le père et le fils étaient au marché et que le père exhortait le fils à dépenser son argent pour la sagesse plutôt que pour autre chose, pour quelque chose qui peut avoir un impact sur sa vie, le prix et la vie entière du fils. Restons attachés à la parole de Dieu. Restons attachés aux instructions des Écritures. Cherchons dans la grâce de Dieu cette direction spirituelle-là, alors qu'on ouvre la Bible et qu'on dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc, en face des restrictions sanitaires, en face des différentes règles établies dans notre société, chaque chrétien, chaque assemblée doit arriver à une conclusion devant le Seigneur pour pouvoir accomplir le plan de Dieu et un jour nécessairement rendre compte à Dieu pour lui-même, parce que Dieu l'aura dirigé dans ses voies. Une autre leçon de ce passage que je trouve très importante, c'est qu'il faut comprendre que l'attachement à la pratique est une priorité. L'attachement à la parole est prioritaire, mais la parole nous donne des préceptes, des instructions pratiques, des manières de vivre, un style de conduite. Puis une fois qu'on voit cela, en Éphésiens 4, 29 par exemple, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc Dieu dit, sanctifie les paroles de ta bouche. Fais attention d'être une bénédiction parce que tu dis aux autres. C'est une instruction et la pratique doit être importante pour nous. On doit mettre en pratique la parole de Dieu. On doit s'attacher à vivre selon les Écritures, s'attacher à conformer notre marche de tous les jours à ces instructions-là. Cette belle exhortation de Jacques est encore actuelle pour nous. Elle est toujours valide de nos jours lorsque Jacques dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas, ne vous limitez pas à l'écouter seulement, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Dieu dit, va et pratique mes instructions. Pratique ce que je désire dans ta vie. Regardez dans notre texte au verset 1 à nouveau. Donc, en face de la parole de Dieu, il y a la pratique quotidienne. On nous dit, mon fils,
n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité, on apprend ça dans les préceptes de la parole, on apprend ça dans les Écritures, que la bonté et la fidélité, il faut que je sois bon envers les gens autour de moi. Il faut que je sois bon envers les gens de ma famille. Il faut que je sois bon envers les concitoyens de la société. Dieu dit qu'on soit rempli de bonnes œuvres, qu'on soit zélé pour les bonnes œuvres. Donc la bonté et la fidélité, l'engagement, tenir ma parole, être fidèle au plan de Dieu pour ma vie, être fidèle à son appel particulier. Mais il dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Garde-les fortement. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Si tu le fais, tu acquerras ainsi de la grâce. Tu vas grandir en grâce comme le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, quand il était tout petit. Et comme on nous dit dans 2 Pierre 3,18, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on peut croître dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Mais tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Maintenant, c'est pas facile. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Pour mettre en pratique la parole, il va y avoir des obstacles. Il va y avoir de l'opposition, il va y avoir des pressions spirituelles. On est dans une guerre spirituelle. Si tu veux continuer à faire ce qui est bien, si tu veux continuer à être fidèle au plan de Dieu, tu vas avoir de l'opposition. Tu es appelé un soldat de Christ pour lutter spirituellement, mais confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, même la sagesse des gens qui t'entourent. Reconnais-le dans toutes tes voies. Implique Dieu dans les projets qu'il a mis dans ton cœur et il aplanira tes sentiers. Le vrai croyant est un pratiquant des Écritures. Ça n'existe pas, ça, dans la parole de Dieu. Le pratiquant et le non-pratiquant chez les enfants de Dieu, chez les chrétiens. Il faut tous être des pratiquants. Il est celui qui va conformer de plus en plus sa vie à ce qu'il découvre progressivement dans les Écritures, dans la parole de Dieu, pour être transformé de plus en plus. Ça, c'est l'idéal de Dieu dans notre vie chrétienne. Les écrits de sagesse présentaient généralement, un auteur nous dit, la vie en 3 phases. Une période d'instruction, le disciple est au pied de son maître. Une période de test ou de pratique au cours de laquelle les leçons apprises ont été appliquées à la vie quotidienne. Et une période de récompense, pendant laquelle les justes recevaient une récompense spécifique de Dieu pour les Juifs, tandis que les méchants en Israël étaient détruits. La loyauté et la fidélité envers Dieu devaient orner la personne qui recherche la sagesse. Pour réussir, le sage devait enrouler métaphoriquement ses valeurs importantes autour de son cou. Quand elles étaient dans son cœur, elles le motiveraient correctement à accomplir la volonté de Dieu. Et vous savez, le Nouveau Testament partout confirme cette réalité-là. Il faut entendre avec docilité, avec humilité le message de Dieu et il faut se mettre à pratiquer les Écritures. On nous dit dans Éphésiens chapitre 5, « Autrefois, comme contraste avec votre vie avant votre salut, autrefois vous étiez ténèbres. » Il n'y avait pas de lumière pour vous guider. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Tout ce que la lumière révèle, tout ce que la lumière m'enseigne, il faut que je suive la lumière pour accomplir la volonté de Dieu. Puis là, on nous dit, car le fruit, le résultat de la lumière, si on est vraiment sauvé, si on a vraiment cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Une transformation de la part de Dieu. La vie même de l'Esprit qui est à l'intérieur de nous et qui veut couler dans de grands flots pour se manifester et pour produire une nouveauté de vie.
Et l'on nous dit, examinez dans ce processus-là ce qui est agréable au Seigneur, le Seigneur de lumière lui-même, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Il faut marcher comme des enfants de lumière. Il faut marcher fidèlement selon les instructions des Écritures. Il faut se soumettre à ce que Dieu nous enseigne quotidiennement. Seigneur, oui, je suis prêt à me soumettre à toi. Seigneur, je suis ton serviteur et j'écoute ta parole. Transforme ma vie et permets-moi d'accomplir toute ta volonté. Donc, on voit cette priorité-là de rester attaché à la parole de Dieu. Cette priorité-là de rester attaché à la pratique des Écritures. Vivre concrètement selon les Écritures. Puis une dernière leçon de sagesse dans ce passage que Salomon voulait que ses fils reçoivent, c'est que l'attachement à la pureté est aussi une priorité. L'attachement à la pureté, lorsqu'on apprend la parole de Dieu, lorsqu'on se met à pratiquer, à se dévêtir du vieil homme, à enlever le vieux manteau de qui on était avant le salut, et à se revêtir du nouvel homme qui est créé selon la vérité, à ce moment-là, Dieu va nous amener à une vie de sainteté, une vie de pureté progressive, une sanctification de plus en plus grande dans les voies de Dieu. Et ça, en tant que chrétien, il faut être ouvert à cela. Il faut le laisser nous montrer sa volonté. Il faut accepter ses voies. Et lorsqu'il dit, ça, c'est pas correct, il faut être prêt à dire, Seigneur, je vais changer. Je vais purifier mes paroles, Éphésiens 4, 29. Je vais purifier mes pensées, Philippiens 4, au verset 8. Que toutes nos pensées là, soient soumises à l'autorité de Christ. Et tous ces aspects-là de notre vie, l'attachement au rejet du mal pour accomplir le plan de Dieu. L'attachement au choix du cœur qui va s'humilier devant le Seigneur en acceptant sa révélation et en cherchant de marcher dans ses voies. Vous savez, le Nouveau Testament nous présente ça aussi lorsqu'on nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu ». Résistez au diable, le tentateur qui veut vous amener à faire ce qui est mal. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça, c'est un choix personnel. Il faut le décider dans notre cœur. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, hommes inconstants, hommes qui ne continuez pas à grandir dans les voies de Dieu. Sentez votre misère lorsque vous êtes dans l'impureté et dans le péché. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera lorsqu'on est prêt à vivre une vie pure pour la gloire de Dieu. Regardez dans notre texte en terminant ce matin, ce dernier aspect-là de la sagesse de ces préceptes pour le croyant. Au verset 7, toujours dans le même passage de Proverbes chapitre 3 au verset 7, on nous dit « Ne sois point sage à tes propres yeux ». C'est un petit peu la tentation, n'est-ce pas? Là, on apprend que le Seigneur ne veut plus que je parle comme ça, mais moi, j'aime ça les jurons. J'aime ça être un vrai Québécois et parler comme un Québécois. Là, Dieu est en train de dire, non, c'est pas ça que je veux dans ta vie. Je veux que tu cesses de faire ça. Là, Dieu va adresser des fois des sujets qui touchent à des cordes sensibles dans nos cœurs. Peut-être à certaines idoles qui sont logées profondément. Puis que ça va prendre du temps pour que le Seigneur nous amène à cette place-là où on dit, OK, Seigneur, je te fais confiance. OK, Seigneur, je suis prêt à accomplir ta volonté. On le sait dans certains domaines comment ça peut être des habitudes qui sont ancrées depuis notre jeunesse. Et Dieu nous dit, non, ce n'est pas mon plan pour ta vie. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, c'est-à-dire, aie un grand respect pour lui. Aie un grand respect pour celui, on nous dit, dont l'intelligence est infinie. Dieu connaît toutes choses. Dieu comprend toutes choses. Dieu sait exactement ce qui est bien. Celui qui est saint, saint, saint dans sa nature, parfaitement lumière. Et on nous dit qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Donc Dieu même dans son essence et dans sa nature ne pourrait pas faire ce qui est mal. Ne pourrait pas être tenté par le péché. Puis là, il nous dit, écoute, je peux te montrer la bonne voie. Pourquoi pas me faire confiance?
Pourquoi pas me respecter? Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Encore une fois, on nous présente une motivation. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Soyons purs et humbles devant notre Dieu. Ayons la bonne perspective de l'attitude que Dieu recherche chez les chiens, chez les siens, et peut-être les chiens aussi. Marchons humblement avec le Seigneur. Oh, le Nouveau Testament nous dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point, remarquez, ne soyez point sages à vos propres yeux. Et moi, j'aime ça parce que Dieu nous dit qu'on peut avoir de la sagesse. Tu es encore attaché sur les chiens? Qu'on peut avoir de la sagesse, mais cette sagesse-là vient du Seigneur. Puis quand on se glorifie, la Bible nous dit qu'on se glorifie dans le Seigneur. Donc, Dieu m'a montré comment faire telle et telle chose. Dieu m'a appris comment bien me conduire dans tel et tel domaine. Mais ce n'est pas ma sagesse, c'est sa sagesse. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? La Bible dit dans 1 Corinthiens 4 au verset 7, si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, te vantes-tu comme si ça venait de toi? Non, tu l'as reçu de Dieu. Puis on peut se réjouir dans cette grâce-là que le Seigneur donne. Une vie sage exige une confiance totale et inébranlable dans le Seigneur, permettant sa maîtrise totale de la personnalité. Donc Dieu vient prendre ma personnalité, mon tempérament, mes dons, mes capacités, qui je suis, pour me transformer et lui manifestant une vénération profonde. Seigneur, je me soumets à toi. Seigneur, j'accepte ton plan pour ma vie. Cela se traduira par des avantages physiques spécifiques, ainsi par de grandes bénédictions spirituelles. Si nous devenons des croyants de plus en plus sages. Pour le faire, c'est pas difficile, il faut s'attacher à la parole de Dieu. Prenons du temps quotidiennement. Oui, mais pasteur, moi je suis occupé. Moi j'ai plein de choses à faire. Certainement qu'il y a un tri dans les choses qu'on fait si on est trop occupé pour prendre du temps dans la parole de Dieu. Être attaché à la pratique. Seigneur, je suis un disciple de Christ. J'ai entendu mon maître et je m'en vais pratiquer sa volonté. Puis être attaché à cette pureté-là, cette sanctification-là que Dieu veut accomplir dans notre vie. Oh, comme c'est important. Comme c'est triste de rencontrer un chrétien, ça fait 40 ans qu'il connaît le Seigneur, puis il n'y a presque aucune sanctification visible dans sa vie. Là, vous dites, tu juges, pasteur? Non, non, Dieu juge. Puis Dieu révèle ses standards dans les Écritures. Puis il nous dit comment on devrait se conduire en tant qu'enfant de Dieu. Puis là, on n'est pas là avec une loupe pour regarder les autres. Loin de là, nous bronchons tous de toutes sortes de manières. Je suis mieux de travailler sur moi-même. Parce qu'il y a tellement de choses que Dieu veut changer dans ma vie, plutôt que de me concentrer sur les autres. Mais ce que ça veut dire, c'est que Dieu nous dit qu'il faut s'attacher à cette transformation-là, cette purification-là, pour devenir de plus en plus comme le Seigneur Jésus, vers la stature parfaite de Christ. Et c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci ce matin pour cette belle exhortation du livre des Proverbes. Merci pour ce Père qui avait à cœur son Fils. Et à travers le livre des Proverbes, qui avait à cœur ses fils, alors qu'il voulait les guider dans tes voies, alors qu'il voulait les préparer à faire de bons choix. Et surtout, Seigneur, alors qu'il les met devant ce défi de prioriser les choses, de nous discipliner pour passer du temps dans ta parole. Fidèlement, Jésus a dit que l'homme ne vivra pas la vraie vie s'il ne se concentre que sur le pain et non pas la parole. Alors, Père Céleste, il faut se nourrir spirituellement. Aussi, Père, tu veux qu'on mette en pratique ce qu'on apprend dans les Écritures. Et des fois, on a des tensions, des fois, on a de l'oppression, des fois, on a de la résistance des gens autour de nous parce qu'on n'est plus pareil. On ne se livre plus aux mêmes péchés, on ne se livre plus aux mêmes débordements de mal et de vices. Ils vont même nous calomnier, on nous promet dans 1 Pierre chapitre 4. Mais Père Céleste, Seigneur, tu nous dis qu'il faut pratiquer, il faut changer, et il faut devenir de plus en plus pur pour ressembler à celui chez lequel il n'y avait point d'iniquité et point de fraude, notre Sauveur lui-même.
cette image-là prédestinée à se manifester dans notre vie alors qu'on coopère avec toi et qu'on se soumet à ton plan. Oh, aide-nous à marcher sagement dans ce monde. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.